Bonjour, je m'appelle Mickaël Bénédic, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion et du management à la Faculté des sciences des sports de Nancy. Je suis membre du CEREFIGE, le laboratoire de recherche en sciences de gestion et du management de l'Université de Lorraine, et je suis spécialisé en entrepreneuriat et management d'innovation. Je fais d'ailleurs partie d'une équipe de recherche qui s'appelle IDE, donc Innovation et Dynamique Entrepreneuriale au CEREFIGE. Et je suis également membre du R2E, qui est le réseau recherche et expertise en entrepreneuriat. Alors, le projet BETIC, c'est un projet de recherche qui a été financé par deux partenaires. La Fédération Sinov, qui est le syndicat patronal représentatif de la branche BETIC, donc Bureau d'études techniques ingénierie conseil, et puis le groupe assureur mutualiste Malakoff Humanis. Le but de ce projet-là était d'éclairer les conditions d'attractivité des TPE-PME, donc les très petites et les moyennes entreprises de la branche, auprès des jeunes actifs et des jeunes diplômés. Autour de ce projet de recherche a été constituée une équipe de chercheurs. Aurélie Vanoy, qui est à l'Université de Lorraine, professeure à l'Université de Lorraine, plutôt spécialisée sur les questions de santé publique. Sonia Boussaguet de Neoma Business School, et pour le CEREFIGE, le professeur Christophe Schmitt, Philippe Anton et puis moi-même. Oui, donc il s'agissait de préoccupations de nos partenaires, puisque on se rend compte que les petites et moyennes entreprises ont parfois du mal à s'attirer les faveurs des jeunes diplômés et des jeunes actifs, qui privilégient souvent les grands groupes pour débuter leur carrière. Mais en parallèle de cela, on s'aperçoit également qu'avec la période post-Covid, les aspirations de ce jeune public a eu tendance à évoluer avec la recherche d'un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, des préoccupations en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui sont grandissantes également. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur l'attractivité de ce type de structure auprès du public cible. Et pour cela, on a mené une recherche avec plusieurs volets. Un volet quantitatif qui a consisté à poser des questions au travers d'un questionnaire aux jeunes actifs et aux jeunes diplômés pour essayer de comprendre quelle était leur représentation de la TPE-PME, quels étaient ce qu'ils attendaient d'un futur employeur et dans quelle mesure ils s'attendaient à retrouver ces caractéristiques-là au sein de ce type de structure. Ensuite, un volet qualitatif, on a fait des entretiens semi-directifs avec des jeunes actifs des TPE-PME de la branche et puis des équipes dirigeantes. Et puis enfin, des ateliers design thinking où on a fait travailler sur la base des résultats établis des étudiants de Neoma Business School sur les leviers opérationnels pour rendre ce type de structure-là plus attractif pour les jeunes actifs et les jeunes diplômés. Alors, au niveau des résultats, on a mis en avant 3 grands aspects qui étaient recherchés par les jeunes actifs et les jeunes diplômés. Le premier point, c'est intérêt à équilibre, donc ils cherchent un travail et un employeur qui soit porteur de sens pour eux et qui leur permette d'avoir un bon équilibre en termes de vie professionnelle et de vie personnelle. Le deuxième élément, c'est le développement, donc ils cherchent à pouvoir développer leurs compétences, développer leur carrière, mais également du développement sur le plan social et sur le plan économique, c'est-à-dire avoir des bonnes relations de travail et puis avoir des conditions salariales intéressantes. Et le dernier point, c'est l'innovation et la durabilité. Donc des organisations qui sont à même de proposer des produits ou des services relativement nouveaux, innovants, et qui sont dans des logiques de responsabilité sociale et environnementale. On va voir que ça, c'est un élément important pour ce type de public. Oui. Alors en termes d'actions et de recommandations concrètes, on a pu conseiller aux TPE-PME de la branche BETIC de travailler d'une part sur la communication, c'est-à-dire utiliser les bons outils de communication et faire passer les bons messages auprès des jeunes actifs et des jeunes diplômés. Donc en termes d'utilisation des médias sociaux par exemple, et au niveau du contenu des messages, c'est insister sur le fait que ce type de petites structures-là sont souvent beaucoup plus ancrées dans des logiques de RSE que les grands groupes ou les multinationales. Ensuite, il y a un processus d'intégration sur lequel il faut travailler également pour faire en sorte que les jeunes actifs et diplômés se sentent pleinement intégrés au sein du collectif.
Le troisième levier, c'était au niveau d'un management participatif, parce qu'on se rend compte que ces jeunes générations-là sont très enclines à la participation dans les prises de décision et puis recherchent une certaine autonomie dans la réalisation des tâches qui leur sont confiées. Donc le quatrième levier consistait à travailler sur la fidélisation des jeunes actifs, en mettant en place des actions qui s'inscrivent dans les logiques de responsabilité sociale et environnementale, en favorisant le bien-être et la santé des collaborateurs et avec des préoccupations aussi en lien avec le respect de l'environnement notamment.